Bonjour, c'est Gwendoline et bienvenue sur la web radio du lycée Georges Brière. Nous sommes avec Maëva et David. Bonjour. 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 Nous sommes aujourd'hui ensemble réunis pour parler de l'éducation d'un enfant. Faut-elle qu'elle soit laxiste ou ferme ? Alors pour ma part, moi je trouve que l'éducation d'un enfant c'est important dans la vie et que si on laisse tout passer, ça passera pas. Parce que le seul moyen d'apprendre un enfant, c'est qu'il apprenne de ses erreurs. Donc des erreurs, on en fera tous dans la vie. Mais le seul problème, c'est que l'enfant, il a des règles. Dans une maison, dans un foyer, dans un lycée, il a des règles. Et c'est ce qu'il faut fixer aux gosses, aux adolescents ou aux lycéens. Faut leur mettre des règles, sinon ils comprendront jamais. Et... Maëva, qu'en penses-tu ? Moi, je pense qu'en fait, il faut être dans le juste milieu. Parce que si c'est une éducation trop ferme, l'enfant, il va vouloir automatiquement déjouer les règles et il va enfreindre les règles qu'on va lui donner. Et pourquoi penses-tu qu'il va enfreindre les règles ? Parce qu'il aura l'habitude d'être toujours enfermé, il ne pourra pas respirer. Du coup, il aura envie forcément d'être l'âge adolescent où il commence à se rebeller contre ses parents. Et si c'est trop ferme, il va vouloir faire des choses... Donc toi, tu serais plus pour laxiste ? Non, le milieu en fait. Il faut laisser l'enfant apprendre de ses erreurs en lui disant si tu fais ça, tu risques ça. Mais vas-y, fais-le, tu verras bien ce qui va t'arriver quoi. Donc tu laisserais ton enfant foncer dans le mur ? Oui, en gros. Oui, et après il en ressort avec une leçon. D'accord. Toi, David, tu penses la même chose ? C'est un juste milieu, c'est vrai que c'est équitable, mais il y a des moments où les règles sont faites pour être transgressées. Donc une règle qui est transgressée, ça peut continuellement être répétée. Et, Oui. C'est les punitions qui doivent être aussi bien choisies. Oui. Donc vous pensez cela ? Ouais. Après, ça dépend aussi si c'est une fille ou un garçon. Donc tu laisserais plus de liberté à un garçon qu'à une fille ? Oui. Et pourquoi ? Avec la génération de maintenant, les filles, il faut être ferme avec elles. Pourquoi donc ? Parce que ça... Et j'ai une question, tu dis qu'il faut éduquer différemment les filles et les garçons, en gros, c'est un peu ce que tu dis. Et du coup, qu'est-ce que tu fais de l'égalité homme-femme, dont on parle beaucoup en ce moment ? Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Tu trouves qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme ? Non. Je pense qu'il y aura toujours une différence. Ah ouais ? Oui, forcément, la femme est vue comme un... Puis elles se font voir comme ça aussi. Oui, parce que je trouve elles veulent bien se faire voir comme ça aussi. Dans les musiques, dans les pubs... On donne une image mauvaise de la femme et ça... Parce qu'il y a quand même, je trouve, il y a quand même une évolution positive de ce côté-là. Quand on voit, par exemple, les gens de la génération de nos grands-parents, en gros... Les femmes, ils avaient moins de droits. Voilà, ils avaient moins de droits et maintenant, même dans les sociétés, dans les entreprises, c'est les femmes, ils sont égales aux hommes. Mais elles avaient moins de droits, mais elles étaient vues... Par exemple, un chanteur qui parlait d'une femme, c'était pas comme là, on l'insultait pas de pute, on essayait... C'était pas pareil. Là, la femme, elle est devenue plus... les pubs, il y a 30 ou 40 ans, étaient beaucoup plus sexistes que maintenant. Oui, certes, mais maintenant, la femme est un peu plus un objet sexuel, moi, je pense, parce que... La femme parfaite, avec le corps parfait. Une fille, il faut être ferme avec sa fille, pour l'apprendre à pas se laisser avoir par ça, par les parce garçons. Que notre génération, maintenant, c'est un peu des dévergondés. Si t'es une dévergondée, t'es cool, quoi. Pour se faire bien voir par les garçons, les filles elles vont faire leur petite caton. Tu penses que c'est se faire bien voir par les garçons que de faire ça ? Les filles qui... Oui. Non mais les filles qui sont là, qui sont à la chicha, là, en train d'écouter du Jul et tout, c'est pour se donner un style devant les gars. Mais on est tous comme on est. Moi, je trouve que si, par exemple... les parents, qu'ils aient une fille ou un garçon, si par exemple ils sont trop avec la fille, le garçon il pourrait se sentir rejeté et du coup faire des conneries pour montrer l'attention, pour qu'il ait de l'attention au niveau de ses parents, pour montrer qu'il soit présent. L'inverse d'une fille qui se respecte, on va dire elle est coincée. Une fille qui se respecte pas, on va dire qui est guicheuse ou je sais pas, on va dire c'est une fille, on va la traiter de salope. Un garçon qui va choper plein de filles et tout, on va dire lui c'est un mec, il arrive à gérer des meufs et tout. Et un mec coincé, qui est sur les cours, qui est sérieux, on va dire c'est un mec coincé. C'est sûr, mais on après... voit pas pareil une fille... Mais ça c'est entre jeunes qui se disent ça, t'entendras jamais un professeur ou un adulte te dire ça. Après ça c'est la mentalité des jeunes et dans plusieurs années après on y repensera et on se dira
ça se répète avec nos enfants et c'est bien dommage, quoi. Et donc c'est pour ça que tu n'élèverais pas pareil à un garçon qu'une fille. Moi, je sais que moi, j'aurais une fille, j'aurais été beaucoup plus ferme avec ma fille. Parce que j'aurais peur pour elle, en fait. Et si tu avais un garçon, tu n'aurais pas peur pour lui? Si, par exemple, comme tu dis, il chope plein de filles, tu n'aurais pas peur pour lui, justement? Parce qu'un garçon, il peut aussi se choper des MST, il peut, sa copine peut tomber enceinte, enfin, j'en sais rien. Si j'aurais... Protège-toi. Bah, oui, mais voilà, mais tu peux dire la même chose à une fille. Un garçon peut être aussi vulnérable qu'une fille, parfois. Non, mais en fait, je parle de, comment dire, de endurcir. Je serais plus à essayer d'endurcir ma fille, à lui dire sois plus intelligent que les autres, suis pas les autres. Alors qu'un garçon, je lui dirais vas-y, suis. Je sais pas, parce qu'il sera pas, il en souffrira pas pareil en fait qu'une fille. Non, moi je pense que justement, faut avoir les élever pareil, mais pas être sévère ou quoi que ce soit, juste leur faire apprendre. Enfin, par exemple, un peu leur retourner le cerveau, quoi, bonne parole. Enfin, je pense que faut faire ça parce que genre être ferme, ça servira à rien. Ils vont vouloir défier parce que l'homme est là pour défier ses limites. Moi, je pense que oui, ça peut être facile. Enfin, après, faut que l'enfant il ait peur des parents. Oui, il faut qu'il ait peur. Déjà, faut qu'il ait quand même une petite crainte parce que sinon, on n'écoute jamais. Mais si, je pense que si, on peut toujours rêver. Faut faire des études pour ça, études psychologiques. David, cette différence d'éducation garçon-fille, t'en penses quoi, toi? L'éducation, des fois, ça choque. Hier même, c'est en prenant le bus, j'ai vu une fille et deux garçons, c'est de la même famille. Et ils avaient pas plus de 10 ans. Et ils savaient pas comment ça marchait le bus. Et au final, ils voulaient descendre à un arrêt. Et ils ont fait chauffeur, vous pouvez nous arrêter là. Et même le chauffeur, il a fait c'est pas normal qu'il n'ait pas vos parents. Ils vous ont mal éduqués. Faut pas laisser des gosses sans surveillance, les laisser trop en liberté. Moi-même, j'essaye d'avoir une moto et j'y arrive pas parce que il y a trop d'accidents à cause de ça. Il y a trop d'accidents, c'est dangereux. Et je les comprends au final. Et je trouve, comme Gwendoline et Maëva, que faut être strict. Faut être strict. Et, par exemple, une fille, moi, je sais que ma mère, par exemple, c'est elle qui a éduqué ma sœur, parce que les femmes, malgré qu'on soit des hommes, on peut pas tout savoir d'une femme. Et du coup, ma mère, elle s'est occupée de ma sœur. Et par exemple, mon père, il s'est occupé de moi et mon frère, et ma mère aussi, quoi. Elle a contribué pour nous. Et c'est moi-même, j'ai une crainte envers mon père, et si je sais que, par exemple, un jour je fais une connerie, et je sais que je me méfierai plus de lui. Est-ce que ta mère, elle était plus ferme avec ta sœur qu'avec vous deux, du coup? Ma sœur, elle en faisait des conneries, mais elle a arrêté vite fait, parce que ma mère, elle rigolait pas avec ça, et elle aimait pas se faire mal voir, parce qu'elle portait son nom de famille. Et elle était, je dirais, à peu près égaux, mais elle se souciait plus de sa fille que nous. Vous avez des frères et sœurs? Maëva, t'as des frères et sœurs, toi? Gwen, t'as des frères et sœurs, oui. toi? Ouais, j'ai des familles nombreuses. Ouais. Enfin, moi, on n'a pas eu... Enfin, moi, j'ai été éduquée par plus ma mère, quand même. Mais il n'y avait pas de différence avec mon frère ou ma sœur. C'était élevé pareil. Enfin, après, c'était des valeurs qu'on a eues et du respect, après, de soi-même. Donc, je pense que c'était les mêmes pour mon frère ou pour ma sœur. Pour moi, c'était la même chose. Elle n'a pas fait de différence. Moi, ma mère, elle m'a jamais dit fais pas ci, fais pas ça. De moi-même, je sais que je vais pas le faire parce que je me prenais une tarte sinon. J'avais peur. Ça, en fait, je craignais mes parents, donc je le faisais pas. Moi, je pense que la base de l'éducation, sûrement, je pense que c'est la communication. Sûrement. Parce que quand on discute, on voit le point de vue des deux. Parce que généralement, le gamin, il fait des conneries parce qu'il a quelque chose à dire ou à faire, à comprendre à ses parents, je pense. Je pense que la base. Et aussi, je voulais dire, genre, aussi, quand t'es le plus petit de la famille, et tu crains aussi tes frères, tes plus grands, les frères et sœurs. Parce que moi, ma mère, elle me disait pas. J'ai pas principalement peur de ma mère, mais surtout de mes grands frères. Et j'allais me tuer si j'ai fait une connerie. Moi, c'est vrai, c'est plus les grands frères ou les grandes sœurs qu'on craint. Parce que du coup, elles ont été là avant toi et elles ont fait les conneries avant toi et elles savent que c'est pas bon. Et en fait, elles sont là aussi un peu pour t'éduquer, entre guillemets, pour te mettre dans le droit chemin quand tu fais des erreurs et tout. Je pense que aussi. L'éducation vient un peu de ton entourage, en fait. Ouais. Et un peu de l'école. Ouais, non, l'école, en fait, ça sert à faire des erreurs. Et à apprendre ses erreurs. C'est vrai. Ouais, parce que c'est là qu'on tu rencontres des gens, c'est quand t'es adolescent, t'es là, t'as rébellion. Et ça nous apprend. Enfin, oui, il y a. Je pense que aussi les gens ils sèchent et tout beaucoup. C'est pas parce que ils veulent sécher. Je pense que c'est parce qu'ils sont trop enfermés à l'internat. Ils sont tout le temps là. Ils voient que le lycée. Je pense que c'est pour ça aussi ils veulent un peu décrocher des moments. Je pense. Ils veulent profiter de leur vie.